Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la chenille processionnaire du chêne. Je préfère faire venir un spécialiste. Donc vous voyez sa voiture et le voilà. C'est Guillaume de la patrouille anti-nuisible qui lui maîtrise réellement le sujet. Allez, à tout de suite, là on va sur le site. L'intervention, on y va ensemble. Alors Guillaume, on va parler donc de la chenille processionnaire du chêne. Donc toi c'est vraiment ta spécialité. Guillaume, si j'ai bien compris, donc il y a deux méthodes pour retirer tout ce qui est chenille processionnaire, éviter l'infestation. C'est ça, il y a d'une part les chenillages qu'on peut faire de deux façons, soit du brûlage, soit par aspiration. Alors attention, c'est qu'il y a vraiment des aspirateurs spécifiques prévus pour ça. Ouais, le Dyson ça marche pas? Non, Dyson ça marche pas. J'ai fait il y a pas longtemps une intervention avec un bonhomme qui a essayé l'aspiration lui-même. Les poils étaient recrachés par son aspirateur, donc forcément c'est pas bon. Il y a combien de poils sur une chenille? Entre 800 000 et 900 000 d'après les spécialistes. Ok, voilà. Et donc ça passe à travers les filtres. Donc quand il y a avec aspiration, les aspirateurs ont des filtres bien particuliers, c'est pas ce qu'on a dans le grand public, rien à voir. Tout à fait, filtre bien particulier. Donc il y a l'aspiration, il y a le brûlage, et sinon après c'est un traitement qui est souvent vendu comme un traitement préventif, mais en fait c'est un curatif précoce, c'est le bacille de Thuringe, le BTK. C'est un traitement phytosanitaire qui est agréé agriculture biologique et qui est sélectif de la chenille. Ok, c'est pas sélectif que de la chenille processionnaire, c'est toutes les chenilles, mais ça permet au moins de faire du travail et de toucher que aux chenilles. Et globalement, si on est bien préparé à ce type d'intervention, le traitement va se faire que sur le chêne, et donc principalement sur le chêne, c'est de la chenille processionnaire du chêne. C'est ça, tout à fait. Donc on s'attaque réellement au problème. Voilà, c'est un traitement où on va vraiment cibler l'arbre qui est atteint, et on va se retrouver à pouvoir pulvériser vraiment sur un arbre en particulier. Est-ce que tu peux nous parler des risques de la chenille processionnaire du chêne? Parce qu'on en parle beaucoup, mais personne ne connaît les vrais risques au final de cet insecte. Alors, les risques au niveau de la chenille processionnaire, alors on va parler d'abord des humains. Au niveau des humains, on a des risques d'urtication au niveau des bras, donc ça va être des démangeaisons qui vont durer très longtemps. Plus on se gratte, plus on va libérer la protéine qui fait qu'on se gratte, et donc c'est sans fin. Alors ça c'est désagréable, mais c'est pas dangereux pour l'urtication. Ça dépend de la réaction de chacun en fait, c'est comme pour une piqûre de guêpe, on est plus ou moins sensible, donc il peut y avoir une réaction. Mais ça peut être beaucoup plus grave. Ça peut être beaucoup plus grave si on respire les poils qui sont urticants, ça peut aller jusqu'à l'infection respiratoire. Donc on imagine bien les problèmes que ça peut apporter. Au niveau des yeux aussi, ça peut déclencher des conjonctivites, et des fois ça peut aller jusqu'à l'opération pour devoir enlever les petits poils parce qu'ils sont sous forme de harpon. Voilà, donc une fois plantés, ils sont difficiles à enlever. Donc il se peut qu'il y ait besoin d'une opération pour pouvoir enlever les poils dans les yeux. C'est pour ça que nous, quand on travaille, on n'est pas du tout en t-shirt, on est en tenue complète. Tenue blanche, donc étanche, plus un masque avec cartouche, avec une protection faciale dessus pour être réellement protégé intégralement. Avec un protocole d'habillage bien particulier et un protocole de déshabillage aussi bien particulier. Au niveau des risques, il y a aussi pour les animaux, il n'y a pas que pour les humains. Ça va être pour tout ce qui est chiens, chats, les chevaux aussi, parce que les chevaux de temps en temps ils vont avoir tendance à se gratter proche des arbres, donc il peut y avoir des réactions cutanées également. Et souvent les animaux ils peuvent aussi renifler ou lécher, goûter la chenille. S'ils veulent goûter la chenille, la lécher, ça peut faire de la nécrose au niveau de la langue. Donc forcément, s'il n'y a pas une intervention rapide, la nécrose va vraiment prendre le pas et dévorer petit à petit la langue. Et vous prenez un chien qui a plus de langue, forcément le pauvre il peut pas survivre. J'ai discuté avec un vétérinaire là-dessus, si le chien perd un tiers de sa langue, sa vie est finie, on ne pourra plus rien en faire. Un tiers de sa langue, ça peut aller très vite. Tout à fait. Voilà, on va mettre juste après quelques photos pour pouvoir montrer à quoi ressemble la chenille processionnaire du chêne, qui est totalement différente de celle du pin. Le pin, on a l'habitude de la voir en haut des cimes, bien accrochée au bout des branches. Là, on est plus sur le tronc et les branches qui démarrent. Tu es bien d'accord avec moi? C'est là où on les retrouve? Tout à fait. Et il n'y a pas de hauteur spécifique, on peut en avoir réellement très bas. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, vous abonner comme d'habitude, et je vous laisserai aussi les coordonnées de Guillaume, qui lui est dans les Yvelines, mais qui peut intervenir sans aucun problème sur mon secteur. On travaillera ensemble. Moi, je peux pas faire le BTK, j'ai pas encore l'agrément phyto, mais Guillaume viendra le faire avec moi sans aucun problème. Avec plaisir. Voilà. Allez, bye bye, à bientôt.